Quivan, merci pour toutes ces roses, merci pour ces light nature, merci à vous, c'est super. Et merci Yves pour la petite rose que tu m'as envoyée également. Ce soir, c'est l'enchère pour avoir un tirage de guidance. Et puis si ça se fait pas ce soir et que si c'est urgent, eh ben, vous avez mon lien en bio pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Ou sinon, ce sera la semaine prochaine pour un autre tirage gratuit. Voilà, toujours aux enchères. Je vais maintenant utiliser cette méthode parce que sinon, je ne vois pas, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Donc, il me faut les personnes les plus motivées avec moi et pour pouvoir travailler sereinement sur une offre que j'offre. Voilà, c'est important. Voilà, bah, il est 22h15, donc l'enchère est terminée. Donc là, on peut dire que Quivan sera la première, d'accord, à passer. Ensuite, nature, tu auras simplement une carte réponse sur ta relation actuelle. Donc, je t'inviterai soit à prendre rendez-vous avec moi si tu as besoin de plus d'informations ou alors revenir la semaine prochaine. Yves Rostand aussi, merci pour ces roses. Donc là, je te disais, si on a le temps, tu auras également une carte de tirer pour connaître la réponse, le statut actuel de ta relation. Mais tu n'auras pas le tirage de guidance cœur en globalité. Donc, merci pour votre participation. Donc, maintenant, on va passer à Quivan. Quivan, est-ce que tu es d'accord pour passer en audio? Parce que j'aurais besoin de t'entendre pour que ça aille beaucoup plus vite. Est-ce que tu peux me permettre de t'inviter en audio, Quivan? Oui. Alors, est-ce que tu peux me demander, s'il te plaît? C'est plus facile pour moi parce que ça sera moins compliqué de te retrouver. Normalement, tu devrais pouvoir appuyer sur demander. Et après, on commence tout de suite. Non. Mandy, c'est Quivan qui doit me demander. Alors, Quivan, est-ce que tu arrives à me retrouver? Alors, je vais te faire monter, je vais essayer de le faire. Ah ben voilà. Ok, c'est bon, on est connecté. Est-ce que tu m'entends, Quivan? Allô? Allô? Oui, bonjour, Quivan, ou bonsoir, je ne sais pas si tu es en Martinique. Allô? Oui, tu Pas- m'entends? pas- non, je suis en France. Oui, c'est D'accord, bon, je t'entends. d'accord, ben on est sur la même, on est sur le même fuseau horaire, donc c'est super. Donc ben voilà, bah t'as gagné ton petit tirage guidance de Oui. ce soir. Et bravo, et merci encore pour toutes ces roses, c'est super Ok, sympa. merci. Donc voilà, De donc là rien, on y a va, pas de souci. De bah, rien. c'est gentil. Donc là on va faire un tirage guidance couple. Donc explique-moi, est-ce que c'est pour ta relation Oui. actuelle ou est-ce que c'est pour une ancienne relation? Explique-moi. Je pense que c'est pour une relation actuelle. Parce qu'en Ouais. fait, là, je suis avec Thomas et en fait, là, en fait, j'aimerais comprendre pourquoi on n'arrive pas à s'entendre correctement, quoi. D'accord, ok. Donc c'est avec Thomas, d'accord? Oui. Donc là, tu m'as tout dit. Donc, c'est toi avec Thomas et tu veux comprendre pourquoi, pourquoi il n'y a pas de, pourquoi ça roule pas comme des roulettes. Il y a plus de bas que de haut, c'est ça? Oui, voilà. Ok. Donc Oui. là, je sais pas si tu connais le tirage du cœur. Je sais pas si tu l'as vu la semaine dernière. Donc du coup, là, je vais faire un tirage. Non, pas encore. Voilà. Donc là, je vais faire un tirage de cartes, d'accord? Que je vais poser sur la table face cachée en forme de cube. Oui. Et en fait, ce tirage-là, il va regrouper quoi? D'accord. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. D'accord, ok. Donc du coup, il va regrouper les cartes. D'un côté, ce sera tes cartes à toi, et l'autre côté, ce sera les cartes de ton partenaire. D'accord? Donc là, Ok. ensuite, et chaque carte, D'accord. des Ok. cartes, voilà, tu auras des cartes qui vont faire ressortir l'énergie amoureuse, les blocages qui sont dans votre relation, c'est-à-dire tes blocages et ses blocages à lui, Ok. le karma, ton karma et son karma, l'apprentissage que cette relation vous apporte à tous les deux,
Et ensuite, tu auras une carte sur l'évolution, c'est-à-dire la réponse Oui. sur l'évolution de votre relation. D'accord? Donc, à l'issue de ce tirage-là, tu auras, D'accord, ok. voilà, Oui. tu sauras dans quelle position tu es dans cette relation. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais orienter Ok. la caméra. Voilà. Je vais orienter la caméra pour que tu puisses voir les cartes que je vais poser. D'accord? Et puis moi, je vais les poser. C'est moi qui vais être le canal de l'énergie. D'accord? Et puis, tu vas pouvoir les voir et on va en discuter après. Encore une D'accord. fois, toutes mes cartes d'oracle D'accord. ont été, d'accord, elles ont été rédigées par quelqu'un aussi qui est habité par de l'énergie. Donc, elles ont un livret qui vont avec. Donc, à chaque fois, je vais lire le petit texte qui se rapproche à la carte. Mais avant ça, tu feras une interprétation de la carte. D'accord? Ça, c'est important. Je ne vais pas uniquement lire la D'accord. carte pour que tu puisses comprendre et faire fonctionner ce qui vient à toi. D'accord? Moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, du D'accord. coup, ben là, je vais tirer les cartes d'énergie amoureuse. D'accord? Et je vais orienter. Ok. Donc là, tu ne vas plus me voir pendant un moment, hein, parce que je vais tirer toutes les cartes. Et après, on va sélectionner les bonnes cartes et puis on va en parler. D'accord? Donc là, je vais baisser la caméra. Tu vas plus me D'accord, voir. ok. Tu vas voir que mes mains et les cartes. D'accord? Donc voilà. D'accord. Donc là, je vais choisir vos énergies amoureuses. Ce sera les premières cartes. Donc les premières cartes. Moi déjà, je suis attirée par celle-ci. Donc celle-ci, c'est ton énergie amoureuse. D'accord? Donc je vais la poser ici. Ok. Ensuite, je suis attirée par celle-ci, pour ton compagnon. Ça, c'est son énergie amoureuse. Voilà. Maintenant, je vais tirer exactement la carte blocage, c'est-à-dire, c'est celle qui fait ressortir les blocages que vous avez en parallèle et qui peuvent freiner votre relation. D'accord? Donc là, il y en a D'accord. une qui me saute déjà aux yeux. Ta carte blocage, ça c'est la tienne. D'accord. Ok, je la mets ici. La carte blocage de ton compagnon, c'est celle-ci. Je la mets ici. Voilà. Maintenant, nous allons tirer les cartes de karma. Les cartes de karma. Donc, on a tous dans une relation, dans toutes les relations, que ce soit professionnelles, amoureuses, amicales, il y a le phénomène de karmique. Donc, on va prendre le karma. Moi, c'est celle-là qui m'attire vers toi. Donc, ça, c'est ta carte karma. D'accord. Celle-ci m'attire énormément pour ton compagnon. Ça, c'est ta carte, la carte karma de ton compagnon. Voilà. Maintenant, nous allons tirer les cartes d'apprentissage. Ce que ta relation avec ton compagnon vous apprend. Et lui apprend également. La carte apprentissage. Ah, moi, c'est celle-là. Ça, celle-là, c'est pour toi. Ok. Voilà. On va le mettre ici parce que sinon, tu peux avoir toutes les cartes. Et celle-là, c'est celle de ton compagnon. La carte apprentissage. Voilà, la carte apprentissage. Ça, c'est la carte karma. Donc là, tu as bien regardé, ce côté-là, c'est toi. Et ce Oui. côté-là, c'est ton compagnon. D'accord? Ok, d'accord. Et maintenant, on va tirer la carte réponse. C'est-à-dire ce que votre relation vous apporte à tous les deux. Ok? Donc, je vais être attirée par une carte de toute façon. Bah, c'est celle-là depuis le début, parce que je l'ai touchée. Et ça, c'est la carte réponse. D'accord. Donc là, ça représente un petit cœur, hein, Oui. la relation. Donc, je vais déposer les autres cartes. Et maintenant, là, ce sont les cartes qui vont expliquer ta relation, tout simplement. Donc là, ce que Ok. je vais faire dans un premier temps, je vais tirer la carte de ton énergie amoureuse. Donc, si tu te Oui. souviens, c'est celle-ci. Ok. C'est celle-ci. Donc, ton énergie amoureuse par rapport à la relation, c'est celle. Voilà. Alors,
je vais pas tout déranger. C'est celle-là. Alors, je pense que c'est écrit à l'envers. Donc, c'est la vitesse d'évolution. Ça, c'est ton Ok, énergie amoureuse. d'accord. D'accord? Dans cette relation, c'est ton énergie amoureuse. Donc, bien sûr, je vais te lire la carte qui s'y rapproche, le Oui. texte, d'accord? Donc, ton énergie amoureuse, c'est l'évolution. Donc, avant que je lise la carte, est-ce que tu es quelqu'un qui fonce, qui ne... Oui. Ah, eh ben c'est ça. Ton énergie amoureuse, c'est ça. C'est en fait, tu es quelqu'un tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup, tu es à fond, quand il y a un truc à faire, tu le fais. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon ben voilà. Donc là, je vais te lire maintenant le petit texte qui est lié à cette carte. D'accord? Donc ton énergie amoureuse. Alors, la personne concernée ressent un décalage entre son évolution et celle de son partenaire. Cela génère une dissonance énergétique perceptible par l'âme, voire un manque de confiance en soi pour celui qui se sent moins évolué. Alors, donc ça veut dire qu'en fait, tu es beaucoup plus réactive et rapide par rapport à ton compagnon. Oui. D'accord. Et avec ça, il doit se sentir peut-être minimisé. C'est-à-dire, il doit se sentir peut-être à la traîne par rapport à toi. Oui, je pense qu'il est un petit peu à la traîne et tout parce que c'est plus moi qui va vers lui que lui il va vers moi. Il vient vers moi. Hmm. Oui, et du coup, ben, c'est ça, c'est que toi, t'as pas la même énergie que lui, et lui, ben, il aura tendance à faire un pas en arrière parce qu'il va se sentir, on va dire, peut-être moins fort ou moins réactif, ou alors peut-être parfois inutile dans la relation, parce qu'il voit Oui. que tu avances plus vite. Ok. Donc, peut-être que ça peut générer un peu, tu vois, une frustration où il va pas venir vers toi parce que il se sent pas à la hauteur d'être au même rythme que toi. D'accord. D'accord? Donc là, tu sais que là, en fait, là, c'est ton énergie amoureuse. D'accord? Ok. Là, maintenant, on va aller voir son énergie amoureuse à lui. Ok. Donc, son énergie amoureuse, c'est cette carte. D'accord? Je vais te lire. Bah, son énergie amoureuse, c'est la relation houleuse. Est-ce Ça que veut ça... dire quoi, houleuse? Comment? Ça veut dire quoi, houleuse? Eh ben, ça veut dire que ben c'est pas c'est toujours des engueulades, c'est toujours voilà, c'est des chamailleries, enfin c'est voilà, c'est pas top quoi. Ok. Voilà. Donc son énergie amoureuse, il est dans ce mood-là. Relation houleuse. Donc je vais te lire la carte, d'accord? D'accord. Oui. Ça veut dire que pour lui aimer, c'est les problèmes. Pour moi, c'est ce qui vient. D'accord? Ok. Donc peut-être qu'il y a des réactions qu'il a. C'est parce que pour lui, dans sa tête, c'est que le couple, ça lui apporte des soucis. Donc peut-être que il peut se braquer par rapport à ça à certains moments, Oui. avant que les soucis arrivent. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà. Donc là, je vais te lire la petite carte qui va avec. Je vais te lire la petite carte qui va avec. Comme ça, au moins, tu auras, voilà. Donc, l'énergie amoureuse de ton compagnon, la personne concernée est tiraillée entre ses sentiments pour l'autre et son ressenti, car la relation n'est pas sans heurts. Un conflit intérieur la ronge. Elle ne sait pas si elle devrait rester ou plutôt se préserver et partir. Est-ce que ça te parle? Oui. Voilà. Donc tu as compris pourquoi ça veut dire relation houleuse. Donc D'accord. il est tiraillé. Il t'aime, tu vois, il t'aime, mais il a toujours le ressenti du conflit, tu vois. Oui. Et par rapport à la relation, eh ben, il a un conflit intérieur qui le ronge, parce que déjà, tu vois, il pense que relation égale conflit.
Ok, Donc, il ne sait pas s'il doit rester ou s'il doit partir ou s'il doit se préserver. Donc, voilà. Donc, tu vois, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. d'accord. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas, mais c'est juste qu'en fait, il est... Peut-être qu'il a eu des relations avant qui l'ont forgé comme ça. Et dans cette optique-là, il faut plus être à l'écoute que, Oui, que de le juger. Tu vois, parce d'accord. qu'il a déjà cette énergie d'avoir peur du conflit et il est prêt à rebondir, même si tu lui fais un petit reproche, eh ben, il va prendre ça comme une montagne. Mais c'est parce que il a une énergie en lui qui fait que ben, il a peut-être beaucoup connu euh, les conflits, Oui, d'accord, lors de ses relations. Et aujourd'hui, malheureusement, ben, il se protège. Voilà. Donc il sait pas, il t'aime, mais entre le ressenti de la relation, voilà, il sait pas, tu vois. ok. D'accord. Donc il est pas à l'aise, il est pas, même s'il t'aime, mais voilà, il est en mode, j'aime pas les conflits, je sais pas si j'ai envie de partir, je sais pas si je reste, mais en tout cas il est sur un fil, voilà. Tu comprends? Oui, Voilà. Donc ça c'est son énergie amoureuse. d'accord. Maintenant, si tu veux bien, on va analyser ta carte blocage. D'accord? D'accord. Donc la carte blocage, c'est celle qui met en lumière un blocage que tu as toi et qui peut agir sur la relation. D'accord. Donc on va la retourner. Donc ta carte blocage, c'est le self-centrage. Donc ta carte blocage dans la relation, c'est que le self-centrage, c'est très bien. Normalement, tu t'occupes de toi, tu prends soin de toi et voilà, tu es indépendante et tout ça. Sauf que dans la relation, c'est un blocage. Tu es peut-être D'accord. trop indépendante par rapport à la relation. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Peut-être que tu es vraiment, voilà, tu es dans la relation, mais tu te détaches de cette relation-là facilement. Et ça, malheureusement, ben, ça met en péril aussi ta relation parce qu'il peut se sentir à l'écart. d'accord. D'accord? Même si Oui, c'est bien, même si c'est positif que tu prennes soin de toi et que tu aies, que tu sois focus sur toi, mais il faut pas oublier qu'il est là. Et ça, d'accord. c'est un de tes blocs. Ça, c'est ton blocage dans cette relation-là. D'accord, ok. D'accord? Il faut peut-être être moins, pas, je vais pas dire égoïste parce que t'es pas égoïste. Tu prends soin de toi, tu te focalises sur ta vie. Mais n'oublie pas qu'il est là aussi. Tu as une relation à nourrir également. D'accord? Et si tu nourris pas cette relation-là, ben lui, il se sent à côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Donc voilà. Donc là, c'est ta carte blocage. Maintenant, qu'est-ce qu'il bloque, lui, à son niveau dans la relation? Alors, on va tourner sa carte blocage. Sa carte blocage, c'est la guérison des traumas. Tu vois? C'est ce que je te disais juste avant. Oui, Il a des traumas. Et en fait, tant qu'il n'a pas guéri de ces traumas-là, ça, ça le met mal à l'aise au niveau de la relation. Et ça va avec l'énergie amoureuse. Parce qu'en fait, comme je te dis, il a peur des conflits. Donc du coup, il se braque avant qu'il y ait même les conflits. Tout simplement, pourquoi? Parce il a eu des traumas antérieurs. C'est-à-dire, il a eu d'autres relations avant toi où il en a bavé. Et maintenant, il se d'accord. protège et son blocage, c'est ça. C'est qu'il faut qu'il soigne. Il faut qu'il commence à soigner ses traumatismes, en fait. Il faut qu'il fasse confiance, il faut qu'il accepte les traumas qu'il a eus et il faut qu'il comprenne que tu n'es pas forcément celle qui était là avant. Tu vois? Oui, Donc voilà. Donc lui, oui, oui, il est dans la relation, d'accord? Il a eu des traumas, mais il est face à une femme qui est assez indépendante, qui rapide d'exécution et qui s'occupe d'elle. Donc lui, tu vois, il oui. est... D'accord. est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu analyses dans ça? Oui, je comprends. Tu vois? C'est qu'il est sur entre il a en fait, il a ses problèmes à lui, mais moi je m'occupe pas forcément de lui et du coup il se sent un peu plus à l'écart. Oui, ben c'est ça. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, et lui, toi, tu vas pas comprendre pourquoi il est dans son coin, mais lui,
quand tu vas chercher à comprendre pourquoi il est dans son coin, lui, il va se braquer, il va s'énerver. Et puis quand il va s'énerver, les blessures qu'il a eues Oui, avant va le fermer, et puis parce qu'il a peur des conflits. Tu vois ce que je veux dire? Et puis au final, bon, toi, d'accord. quand il y a les conflits, Oui, ben toi, comme tu as la faculté de t'isoler toi et de te redevenir indépendante, donc tu vois, il se sent, il dit, bon ben alors si elle est indépendante, machin, elle n'a pas besoin de moi. Tu vois? C'est un peu, d'accord. voilà. Il y a une sorte de mur là entre vous qui fait que, voilà. Mais maintenant que tu sais ça, tu peux comprendre pourquoi il réagit de certaines manières. D'accord, ok. Tu comprends? Donc voilà. Donc maintenant, on va tourner ta carte karma. Ta carte karma, D'accord. c'est celle-ci. L'amour. Ok? L'amour. Et tu vois, regarde, on a parlé des cartes blocage et j'ai même pas lu les livres. Parce que ça tombe tellement de sens que j'ai même pas lu le livre. Donc moi, je veux quand même lire le livre pour respect pour la personne qui a fait les cartes. Donc je vais te lire ta carte blocage du moins. D'accord? C'est pas karma, c'est la carte blocage. Ok? Ok. Tu es toujours Oui, là? oui, j'ai. Ok, d'accord. Donc là, je vais te lire ta carte blocage avant de passer à la carte karma. Alors, blocage, donc la personne concernée se sent décentrée. Alors, en couple, son partenaire prend sa disponibilité pour acquise. Cela peut occasionner des reproches. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure là. Oui, Donc, ouais, tu es très très indépendante et il faut que tu t'impliques un peu plus dans ton couple. D'accord? Sa carte blocage d'accord, à ok. lui. Sa carte blocage à lui. Alors, 40. Voilà. Je te dis ça tout de suite. Alors, sa carte blocage à lui. Alors, la personne concernée n'a pas libéré ses blocages amoureux et cela empiète sur l'équilibre du lien. Il y a peut-être une forme de projection des souffrances passées sur la relation actuelle, ce qui peut freiner le partenaire. C'est exactement ce que je t'ai dit. Tu as vu? Oui, Donc voilà. oui, oui, oui. Donc maintenant que tu sais qu'il a des traumas, ne sois pas surprise qu'il ait des réactions impulsives, tu vois, par rapport au Ok, conflit. Au contraire, tu dois être là pour lui dire, tu fais redescendre la pression, tu dois être là pour lui dire, ok, je t'écoute, explique-moi, voilà, d'accord? Parce que sinon, il va te mettre dans le même d'accord, lot que toutes les autres qui lui ont fait d'accord, souffrir, d'accord? Donc là, lui, il a besoin d'écoute et que tu te rapproches un peu plus de lui émotionnellement, d'accord? C'est ça, parce qu'il a besoin d'accord. d'être soutenu aussi et de comprendre que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ok, D'accord? Donc maintenant, on va regarder ta carte karma. C'est ta carte, c'est l'amour. Donc on va regarder tout de suite la carte karma. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte, au niveau de l'amour, pour toi? Je vais te la montrer. bah, pour moi, pour le moment, ça me dit que je serais défaillante au niveau de l'amour, quoi. Hmm, on va dire ça. D'accord? Défaillante par rapport à quoi? Par rapport aux relations que je pourrais avoir et avec Thomas, parce que j'ai l'impression que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on est ensemble, mais lui, il a pas trop. En fait, il a envie d'être avec moi, il est avec moi, mais il est pas à fond dans la relation. Et on dirait qu'il a envie d'aller voir ailleurs, mais même s'il va voir ailleurs, il sera toujours attiré par moi. Ben, c'est parce qu'il t'aime. Mais sauf que le souci, c'est que en fait, il est avec toi, mais il est avec une femme très indépendante et qui s'occupe beaucoup d'elle et qui se renferme. Et en même temps, il veut pas Oui, avoir de conflit. Donc ça veut dire que peut-être que toi, tu lui reproches d'être distant. d'accord. Est-ce que tu lui reproches d'être distant parfois? Oui, Oui. Donc du coup, lui reprocher ça, eh ben, ça lui renvoie peut-être à des conflits qu'il a eu avec d'anciennes copines, de compagnes, qui lui reprochaient ça également. Donc si tu lui reproches ça par rapport à son trauma, il va se renfermer, il va s'éloigner encore plus. Et là, tu viens de le dire que il t'aime, d'accord? Et maintenant que tu sais qu'il t'aime, c'est juste une question de blessure intérieure. Et là, il faut qu'en fait que tu le rassures et que tu lui dises, bah moi je suis là,
Même si je m'occupe beaucoup de moi, je suis indépendante, mais je suis à ton écoute, tu vois? Ok. Et toi, Oui. tu as cette impression-là, mais en fait, non, il ne veut pas aller voir ailleurs, c'est qu'en fait, il a besoin de plus de ton écoute et peut-être moins de la vision première, c'est-à-dire, bah, tu vois qu'il s'éloigne, c'est qu'en fait, il s'éloigne des conflits. C'est tout simplement ça. Mais il s'éloigne pas de toi. D'accord. Tu Ok. vois, c'est juste ça. Il s'éloigne pas de toi. D'accord. Donc là, moi, je vais te lire la carte de l'amour, donc son karma. La relation a déjà été vécue dans une autre vie. L'attachement n'en est que plus fort, tu vois. Le fait de retrouver le partenaire d'existence en existence renforce profondément la confiance et le sentiment de sécurité de la personne concernée. Donc tu vois, tu aimes ton partenaire. Tu vois, il y a quand même un Oui. lien d'amour avec ton partenaire. Donc sinon tu t'inquiéterais pas. Mais maintenant, il faut que tu sois un peu plus démonstrative. Tu peux toujours rester aussi dynamique, mais lui, il ne sait pas que tu es comme ça. Il ne sait pas que D'accord. tu vois, tu es l'inverse, entre Oui. guillemets, pour l'instant de lui, parce que lui, il a des blessures à soigner, mais toi, tu t'as déjà soigné tes blessures et tu es en mode self-recentrage. Donc, tu vois, il y a un Oui. déséquilibre sur ça. Donc, toi, tu dois l'accompagner à devenir comme ça. Tu vois, il a besoin de toi. Et, euh, D'accord. et tu peux le faire parce que tu prônes l'amour en fait. Tu vois, ton karma dans cette relation-là, c'est l'amour. Maintenant, on va regarder son karma. Ok? D'accord. Oui. Donc, on va tourner la carte. Son karma, tu vois, regarde. Son karma, c'est qu'il a un contrat d'âme. Et le contrat d'âme, D'accord. trahison. Tu vois? Il Oui. a certainement eu, dans ses anciennes relations, de la trahison. Je ne sais pas si tu es au courant ou pas. Oui. Voilà. Donc, tu vois, tout coïncide en fait. Tout coïncide. Il a eu de la trahison, il doit, guérir ses blessures et il a peur des relations houleuses. Donc forcément, tu vois, de son côté, c'est... Là, il y a l'amour, mais là, il a eu peur d'être trahi. Tu vois, il y a un déséquilibre. Donc c'est pour ça quand tu as l'impression que ça ne va pas. C'est simplement que ton Ok. compagnon, il est très, très, très blessé. Il a été atteint aussi par de la trahison. Et quand tu es trahi, je pense que toi, si on te trahit, tu n'es plus la même. Oui. Tu n'es plus la même. Donc, j'espère que là, tu commences à comprendre pourquoi il y a un déséquilibre dans ta relation. D'accord. Ok. Là, je vais te lire la carte, d'accord, du contrat pour ton compagnon. Je vais te lire la petite carte. Alors, le karma pour ton compagnon. Il y aura des hauts et des bas dans la relation, car la personne concernée porte le poids de nombreuses douleurs provenant de vie antérieure. Elle a été trahie par son partenaire et craint de revivre cela aujourd'hui. Ensemble, ils doivent solder cette dette commune afin de faire table rase du passé. Cette existence peut être celle où il leur sera possible de vivre enfin leur amour sereinement. Donc tu vois, c'est pas contre toi qu'il est comme ça. Tu comprends? Il a énormément de douleurs passées. D'accord. Ok. Alors Oui. attends, TikTok me dit de passer un truc là. Voilà. Il a énormément de douleurs passées et c'est pas contre toi. D'accord? Tu dois l'accompagner dans ça et tu dois Ok. maintenant, tu as conscience que il a eu de la trahison dans sa vie et le fait que toi tu sois quelqu'un Oui. d'assez indépendante, ben tu vois, ça fait un peu résonance. Tu es indépendante, tu as peur d'être trahi, voilà, D'accord. tu comprends? Donc c'est compliqué. Oui, je comprends. Donc maintenant que tu comprends comment il est, je pense que tu verras ses réactions autrement. Tu comprends? Voilà. Oui. Oui. Donc maintenant, on va tourner les cartes d'apprentissage. Donc la carte d'apprentissage, c'est quoi? C'est ce que la relation t'apprend. D'accord? Donc là, on va tourner ta carte. D'accord. Donc ta relation, c'est le drapeau blanc. Qu'est-ce que ça t'inspire, celle-là?
la pureté Mhm, et le fait que je suis prête à recevoir son amour mhm, et aussi le fait que je dois pas lui tourner le dos mhm. Oui, c'est ça. et que je dois l'écouter aussi. Oui. En fait, tu dois écouter son mal-être surtout. Tu ne dois pas le juger et l'écouter. Oui. Et le drapeau blanc, ça veut dire, t'as tout résumé, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au haut et bas, et maintenant par rapport à tout ce que tu sais, par rapport à ces blessures internes, que toi, tu es là pour pouvoir l'écouter, d'accord? L'écouter et pour pouvoir, entre guillemets, apaiser euh, les conflits parce que tu es au courant que s'il y a conflit, c'est que il comprend pas forcément ta réaction et toi, tu vas peut-être réagir à une réaction euh, que lui, il ne sait pas qu'il fait. Et maintenant que toi, tu sais ça, tu vas voir les réactions autrement. Tu comprends? Et ça veut dire un peu ça, le drapeau blanc. D'accord. Oui. Tu vois? Donc, je vais te lire la carte. D'accord? Je vais te lire la carte pour toi. Alors, ton apprentissage. La personne concernée doit apprendre à faire confiance à son partenaire. Même si elle a déjà été trahie par le passé, elle se trouve aujourd'hui dans une relation saine et viable. Donc, tu comprends? Ta relation, Oui. elle est saine et viable. C'est juste qu'il faut que tu lui fasses confiance. D'accord? Il faut que tu lui Ok. fasses confiance et que tu Oui. l'accompagnes un peu dans les blessures. Mais dans l'accompagner, ça ne veut pas dire le materner. Tu vois? L'accompagner, c'est Oui. l'accompagner dans l'écoute et dans, comment dire, si un jour tu vois qu'il est en mode, voilà, il y a une réaction qui le bloque et tout ça, ne juge pas. Accompagne-le ou laisse-le redescendre ou euh, ne rebondis pas sur une phrase qui va te dire à chaud. Tu vois? Il faut que tu accompagnes dans Ok. ça parce que les réactions Oui. qu'il a, c'est comme si qu'en fait tu touches une cicatrice. Et tu sais, parfois une cicatrice, elle reste douloureuse même si elle est refermée. Et c'est ce qui se passe avec ton Oui. compagnon, c'est qu'il a des cicatrices et le problème c'est que une infime phrase, une action qui revoit de ses anciens partenaires, de ses anciennes partenaires, ravive cette douleur-là. Donc, toi, tu dois être là pour, entre guillemets, masser la douleur et la faire partir au fur et à mesure. Parce que tu es au courant de ce qui se passe pour lui. D'accord? D'accord. Ok. Donc maintenant, on va tourner la carte d'apprentissage pour lui. La carte d'apprentissage, c'est l'osmose. Donc, qu'est-ce qu'elle te parle pour lui? Qu'est-ce que ça lui apprend? C'est ta relation avec lui. Ben, qu'il a besoin d'être protégé et il a besoin d'être compris aussi C'est ça. Tu vois? et d'être rassuré. Voilà, c'est ça. Et votre relation, elle va l'amener à reprendre confiance à une vie de couple. Et toi, tu es bien arrivé dans sa vie pour ça. Parce que tu es quelqu'un d'indépendant qui sait se recentrer sur toi et tu apportes de l'amour. Et lui, quand tu regardes toutes ces cartes, il a besoin, en fait, il a besoin de toi pour pouvoir comprendre que finalement, D'accord. votre relation, c'est l'osmose. Tu vois? Donc là, je vais lire la carte pour ton compagnon. Oui. Alors, je vais lire la carte. Alors, l'apprentissage pour ton compagnon. Si elle se donne la peine d'approfondir la relation, la personne concernée peut trouver l'osmose. En couple, elle doit conserver ce lien fort et entretenir l'osmose physique et énergétique. Tu vois? Cela permettra au corps physique de se connecter énergétiquement sur D'accord. d'autres plans. Voilà. Donc son corps mutilé que tu vois là, grâce à toi et à le fait de savoir qu'il est comme ça, tu vas l'amener vers une osmose. C'est-à-dire qu'il va petit à petit
se laver, se vider de tous ces coups de poignard qu'il a eu, tu vois, et tu vas pouvoir l'amener dans un état d'être et de confiance à nouveau dans un couple qu'il a eu, tu vois, et tu vas pouvoir l'amener dans un état d'être et de confiance à nouveau dans un couple, tu vois. Et votre relation là, c'est ça que ça lui apprend. OK? Donc là, on va tourner la dernière carte. Donc la dernière carte, c'est la carte de la réponse à ta relation. Tu vois? Donc la réponse à votre relation, c'est l'éloignement. L'éloignement. Donc, qu'est-ce que ça te fait penser? Tu m'entends? Oui, que je dois partir, Que tu dois? quitter la relation, non? Ça, c'est la réponse de la relation entière. Ça, c'est ni toi, ni lui, c'est vous deux. Ah bah je sais pas alors. Ça te Je dit sais rien. pas. Non. Ok. Bon, ben, je vais te lire la carte. D'accord. Donc, cette carte-là, c'est l'éloignement. C'est la réponse à votre relation. Alors, je vais te dire ça tout de suite. Alors, la réponse à cette relation, c'est quoi? Et ça colle tout à fait. C'est créer du manque pour laisser mûrir vos sentiments vous sera bénéfique. Ça veut dire quoi? Il va falloir en fait pas vous séparer, ni faire de break, mais savoir créer le manque. Ça veut dire que si vous vous étouffez, si vous êtes toujours ensemble, ben à un moment donné, ben on n'a plus rien à se dire et puis voilà. Donc là, il faut créer le manque. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Oui, parce que là, en ce moment, c'est pas qu'on fait un break, mais en ce moment, il est avec quelqu'un d'autre. Mhm. Mais c'est... En fait, lui, il a envie de me parler, mais la personne avec qui il est, bah, il peut pas... Enfin, elle le déconseille de me parler, du coup, on se parle pas, mais c'est bizarre, en fait. Oui, mais si lui a envie de te parler, c'est que il est peut-être pas bien avec la personne avec qui il est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Mais entre ok. guillemets, là, le fait qu'il ne soit pas là avec toi, vous êtes en train, la réponse c'est que vous êtes en train de vous créer un manque. Mais maintenant, tu sais ce qui se passe et peut-être que dans la relation où il est maintenant, tu as bien vu, si la personne ne veut pas qu'il te parle, c'est que déjà, il a le sentiment déjà de la relation houleuse qu'il déteste. Oui, Donc, la partenaire avec qui il est, eh ben, elle doit lui prendre la tête déjà, là. Donc, c'est pour ça qu'il revient vers toi. Tu vois? d'accord. C'est pour ça qu'il revient vers toi, parce que son énergie amoureuse, c'est de fuir les problèmes, c'est de fuir il est blessé, il est déjà blessé. Donc là, il reprend contact avec toi parce qu'il a besoin de son oxygène. Et tu es son oxygène. Tu vois, tu es cette carte-là, tu es le drapeau blanc, et il sait qu'avec toi, ce sera l'osmose. Mais là, en fait, vous êtes en train, la réponse, la carte réponse, ça tombe bien ce que tu me dis, parce que là, vous êtes en train de créer le manque. D'accord. Vous êtes en train de vous créer le manque. Donc là, ton compagnon, il va chercher à te parler, à te poser, à parler, c'est parce qu'en fait, il a besoin de toi. Donc toi, tu dois l'écouter. Mais tu dois pas lui Oui, dire de revenir. Tu vois ce que je veux dire? oui, je comprends. Tu dois l'écouter parce que s'il revient vers toi, c'est qu'il a besoin de toi. Tu dois l'écouter, mais c'est lui qui doit revenir vers toi. Ok? Ok. C'est lui qui doit revenir vers toi parce que c'est le manque qui fait que tout va se remettre en phase. Et maintenant, toi, tu sais que quand il va revenir, tu sauras que ben déjà qu'il t'aime, mais que il est blessé. Il est un peu, c'est un oiseau avec un peu des ailes abîmées. D'accord. D'accord? Donc voilà. Donc là, ton tirage, il est terminé. Alors qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi. Bah moi ça m'a ouvert les yeux et tout parce qu'en fait je savais pas si on était enfin
si je devais continuer à espérer sur cette relation-là Mhm, ou si je devais passer à autre chose parce que bah c'est avec lui que j'ai passé plusieurs moments et tout, qu'ils étaient bien et tout, et il y a des choses, il y a des étapes de la vie que j'ai passées avec lui et que genre je sais que je retrouverai pas ça ailleurs. mhm, Mais du coup, le fait que tu me dises qu'à la fin, bah, on doit créer ce manque-là et tout pour qu'on puisse se retrouver en soi par mhm, la suite, bah, ça me réjouit. mhm. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. Il faut savoir que dans un couple, hein, il y a les hauts et les bas, mais il y a des moments où on doit se couper pour pouvoir se retrouver chacun de notre côté et pour pouvoir revenir encore mieux ensemble. Pourquoi? Parce que on se serait reconnecté à soi. Parce que souvent, on s'étouffe et on se perd, entre guillemets. Tu Oui, vois? Et là, cette séparation-là, malheureusement, bon, il est avec quelqu'un d'autre, mais dis-toi que c'est positif pour toi. Parce que là, il est en train de se rendre compte que c'est pas la bonne. Et c'est pour ça qu'il revient vers toi. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, là, lui, il a besoin de toi là parce que il est en train de s'étouffer dans cette relation-là. Tu vois? Il a encore des oui, problèmes de relation houleuse là, et peut-être que cette carte-là, là, son énergie là, c'est exactement ça encore. Et d'accord. il a cette blessure, et là, il revient vers toi tout simplement parce que il sait que toi, tu es faite pour l'écouter, pour le comprendre. Et là, j'espère qu'avec ce tirage-là, tu pourras enfin l'aider à avancer parce que tu ne verras plus la même vision de jugement par rapport à ses comportements. Oui, Tu oui, vois? oui. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc voilà. Et j'espère que tu as pu bien comprendre ta relation. Et je t'invite Oui, surtout à prendre une capture d'écran. Tu vois, donc j'ai un peu. Attends, celle-là, on va un peu la monter. Attends, je vais bien les mettre pour que tu puisses bien les voir toutes. On va bien les monter pour que tu puisses bien les voir. Comme ça, quand tu as un petit doute, tu pourras regarder à nouveau ton tirage. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que tu peux faire la capture d'écran comme ça? Attends, j'essaie d'afficher toutes les phrases. Est-ce que c'est bon pour toi la capture d'écran? prends 2 secondes. Pour moi, c'est bon. D'accord. Bon, ben en tout cas, attends, je me remets face à toi. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie, hein. Merci à toi, Katie, ça m'a fait du bien. Franchement, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie de ta confiance parce que je sais que tu es très fidèle à mes lives et moi, je suis là pour apporter de la lumière. Donc voilà, merci, je te remercie en tout cas. Oui, Et j'espère que ça va aller et de toute façon, ça va aller. Et n'hésite pas, encore une fois, tu sais, tu as mon oui, mail et n'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin. oui. D'accord? Ok, d'accord, d'accord. Ben, je te souhaite une bonne soirée. Et puis maintenant, je vais passer à Nature. Merci à toi aussi. Ben, merci. Bonne nuit. Au revoir. Merci. Au revoir. Nature, est-ce que tu es toujours là? Nature, nature, est-ce que tu es toujours là? Yves Rostand, je crois que tu es là. Tu veux la petite carte de réponse? En attendant que Nature réponde, je sais pas si elle est partie. Oui, Yves Rostand. Est-ce que tu es toujours là, Yves? Oui. Est-ce que tu veux passer en audio pour qu'on puisse parler et tirer ta carte? Tu auras qu'une seule carte parce que tu étais deuxième. Tu étais troisième, pardon. Donc, est-ce que... Attends, je peux t'inviter? Je t'ai invité. Donc, si tu veux bien répondre pour qu'on puisse t'avoir en audio. Non, je suis dans les transports. Ok. Bon, ben, ok. Donc, je vais te tirer ta carte. Nature, si tu es là, on fera aussi ta carte parce que... Voilà, ok. Alors, Kouevan, tu me demandes, mais pourquoi l'autre fois, vous avez dit que j'étais pas faite pour lui, du coup? Ben, parce que pour le moment, t'avais pas cette bonne énergie, tout simplement.
Tu n'étais pas faite pour lui parce que tu n'avais pas la bonne énergie. Tout simplement, c'est que toi, tu cours, tu es assez indépendante et tout ça, mais lui, il est dans son image où euh, il a peur d'aller de l'avant avec toi. Donc forcément, tu n'étais pas faite pour lui à ce moment-là. Aujourd'hui, là, tu as fait ton tirage. Tu as fait ton tirage, là, tu as compris. Et tu vas travailler pour être en phase avec lui. Et tu verras que tu vas revenir me voir au pendule. Il va te dire oui quand tu seras en phase avec lui. Voilà ma belle. Donc nature, oui, tu es arrivée, mais du coup, je fais le tirage à Yves et puis après, tu viens juste après. Il m'a répondu avant toi, ma belle. Donc du coup, Yves, on va tirer ta carte par rapport à ta relation. C'est une relation qui est en cours, passé ou futur. Dis-moi, Yves. Moi, j'ai déjà une carte qui est sortie. Futur, ok. La carte qui est sortie, le self-centrage pour ta relation future. Donc, je vais te donner la réponse. Je vais te lire le bouquin par rapport à ça, d'accord? Alors, la réponse à la relation future, par rapport à cette carte-là, votre relation doit trouver un équilibre. La séduction et la construction d'un début de relation ne doivent pas systématiquement reposer sur le même partenaire. Est-ce que tu comprends cette phrase-là? La séduction et la construction d'un début de relation ne doivent pas systématiquement reposer sur le même partenaire. Alors, si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu es peut-être focus sur quelqu'un, alors qu'il y a d'autres personnes qui te convoitent, ou qu'il y a d'autres personnes qui sont faites pour toi, mais que tu ne vois pas. Donc, quand tu es avec la personne que tu convoitises, oui, tu fais ton séducteur, tu fais ta séduction, tu veux construire, tu te mets en mode construction, c'est vrai, tu te mets en mode construction, mais uniquement pour cette personne-là, alors que tu n'es pas encore avec cette personne-là. Mais il y a d'autres personnes qui sont là et qui peut-être veulent te voir en train de construire et de séduire. Pour l'instant, tu es célibataire, non? Comment faire pour voir? Tu vas ressentir. Tu vois? Tu vas ressentir. Quelle que soit la personne qui se présente à toi, sois toi-même, sois en mode... voilà, c'est les énergies. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, tu dois être en mode focus mental. Tu dois penser par des critères où tu veux cette personne parce qu'elle est comme ci, comme ça, comme ça. Laisse les énergies te guider vers la personne qu'il faut. Et quand tu sens qu'il y a une énergie qui va te guider vers quelqu'un, ne te retiens pas à être toi-même, à être séducteur, à vouloir construire une vie. Parce que c'est pas forcément celle que ton mental choisit qui fera que c'est la bonne. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Et cette carte-là, le self-centrage, c'est entre guillemets moi ce qui vient. Ça veut dire qu'aussi tu attires ce que tu es. Si tu n'es pas toi-même, si tu n'es pas bien toi-même, si tu n'es pas en mode construction de ta vie ou que tu n'es pas en mode séduction pour plaire et pour te plaire, tu n'attireras pas la personne qui te convient. Est-ce que tu comprends? Hmm. Donc voilà, c'est juste pour te dire, ne sois pas focus uniquement sur une personne. Oui, peut-être qu'elle t'attire physiquement et tout, mais peut-être que derrière, c'est pas celle qu'il te faut. D'accord? Laisse venir, il y a peut-être des personnes qui viennent à toi que tu ne regardes même pas parce que c'est pas ta came, mais ça veut pas dire que c'est pas elle qui va t'apporter beaucoup de bien, beaucoup de bonheur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que ça veut dire. Donc voilà.
Est-ce que tu veux faire une capture de cette carte? Je te laisse la prendre, parce que tu es dans les transports. Alors, tu me dis quand tu as fait la capture. Et après, je passe à nature. Ok, super. Bon, en tout cas, rentre bien, Yves, parce que tu m'as dit que tu es dans les transports. Rentre bien, ou peut-être que tu vas travailler. Et puis, on se dit à bientôt. Et puis, n'hésite pas, d'accord? N'hésite pas pour un prochain live ou un rendez-vous en privé. Tout est dans ma bio, il y a mon site internet, n'hésite pas. On se tient au courant et puis à bientôt. Nature, c'est à toi. Est-ce que tu veux passer en audio ou tu préfères parler sur le live? Je t'en prie, Yves. Merci, merci. Bonsoir, Sazou. Bonsoir, comment fait-on pour poser une question, s'il vous plaît? Alors, Sazou, c'est trop tard. La prochaine fois, il faudra envoyer des cadeaux. Donc, c'est une enchère aux cadeaux et tu me poseras une question. Ou alors, là, c'est, entre guillemets, là, ce soir, c'était les cartes oracle de couple. Donc, en fait, je fais un tirage pour savoir comment ça se passe dans ton couple, comment ça va pas et tout ça. Après, ça dépend de ta question. Le vendredi, c'est le pendule, mais je t'invite à aller sur mon profil et tu verras que la troisième vidéo est épinglée et tu verras qu'il y a le programme de la semaine. Mais ce soir, je reprends plus de questions parce que là, je vais terminer avec Nature et je vais lui répondre à sa question. Et bien sûr, tu seras la bienvenue pour la prochaine fois. Donc, abonne-toi, comme ça, tu pourras recevoir mes notifications de live. Et puis, si c'est urgent, tu m'envoies un mail. Il y a mon mail dans la bio. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sazou. Donc, Nature, oui, tu es là. Est-ce que tu veux passer en audio ou pas? Je vais te tirer juste la carte. Ok, alors attends. J'ai vu que tu m'as... Yes. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Nature. Comment ça va? Ça va chez vous? Ah, ok. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer la carte. Oui. Ce serait par rapport à quoi? Un couple actuel, passé ou futur? Non, actuel, actuel. D'accord, ok. Donc là, on va tirer la carte pour ce couple-là actuel. Allez, on va tirer la carte actuelle. Ah, elle est là. Donc la carte qu'on a tirée là pour toi ce soir, donc c'est la carte réponse, d'accord? Parce que tu n'as pas pu faire la guidance totale, mais je sais que tu vas tenter la prochaine fois. D'accord. Ta carte réponse à ta relation aujourd'hui, c'est le libre arbitre. Alors, est-ce qu'elle t'inspire quelque chose? L'équilibre. Mhm. Ok. L'équilibre. Ça te parle vraiment? Oui, ça va. Ok. Donc, je vais te lire la petite carte. Oui, oui. Mhm. Donc, ton libre arbitre. La réponse à ta relation, c'est le libre arbitre. Je vais lire ça tout de suite. Alors, la relation n'est pas vraiment équilibrée. La relation n'est pas vraiment équilibrée. L'un des deux partenaires est oppressé par de tierces personnes qui influencent ses choix. Pour trouver l'harmonie, chacun devra être capable de décider par lui-même. Est-ce que ça te parle tout ça? Mhm. Il y a des personnes qui mettent leur nez dans votre relation? Certainement les parents. Alors. Comment? Certainement les parents. Ah, les parents? Oui. Et comment ça se passe, en fait, du coup? Ce sont tes parents ou ses parents? Les parents, elle. D'accord. Et ça se passe? C'est toi qui te sens oppressé, du coup? Oppressé, moi, non. Non? Pas,
Pas du tout. De mon côté, non, pas Donc c'est de l'autre côté. ici. Ok. Donc voilà. Donc du coup, pourquoi en fait tu penses que... Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe pour que ça change? Certainement parce que, je sais pas, on n'est pas du même pays, peut-être. Ah, il y a une différence de culture? Oui. Ok. Et tu veux savoir quoi par rapport à ça? Bon, j'aurais bien savoir si on pourrait avoir des enfants. Tu voudrais savoir si tu pourrais avoir des enfants avec Oui. cette personne. Oui. Donc là, ce que je peux te dire, c'est que là, ce serait un coaching privé. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Parce que avant de faire ce choix-là, cette décision-là et comment dire, cette réponse-là, je pense Mhm. qu'il faut travailler avant de prendre cette décision. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, D'accord. s'il y a un déséquilibre, Mhm. c'est pas l'arrivée des enfants qui va rétablir l'équilibre. Il faut travailler déjà sur ça. Ok. Tu vois? Si tu sens déjà D'accord. que la relation, elle est bancale et qu'il y a, tu comprends? Il faut Mhm. déjà travailler. Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être très rapide, mais cette énergie-là, il faut rétablir un peu l'équilibre. D'accord. D'accord? Et peut-être que Ok. l'équilibre, c'est toi qui fais la démarche, mais si la balance penche de l'autre côté, il faut essayer de comprendre pourquoi elle penche. Pas dans, Ah, elle s'aligne pas avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, ce que ok. je peux te proposer, c'est de faire un tirage en privé Ok. ou alors d'essayer la semaine prochaine. Mais moi, je te propose de faire un tirage en privé pour pouvoir en discuter D'accord. dans de Ok, meilleures ça marche. conditions et peut-être aussi peut-être faire une autre guidance ou de l'écriture intuitive pour savoir ce qui se passe. D'accord, ça marche. D'accord? Donc, n'hésite pas à prendre, à me faire un mail, d'accord? Dans un premier Ok. temps. Je te conseille le mail, comme ça au moins tu vas perdre, ça va te permettre de tout mettre à plat, d'accord? De Mhm. m'écrire, ça va te permettre de te vider un peu de tout ce qui te tracasse. Je vais Ok. l'étudier et puis je vais te guider dans ce sens et on pourra travailler dans ce sens pour pouvoir avoir un équilibre dans ta relation et voir comment avancer encore mieux. Ok, ça marche. D'accord, on fait comme ça? D'accord, merci bien. D'accord, ben, c'est moi qui te remercie d'être aussi actif et présent et de Ok, me suivre pas de aussi. souci. Je te dis à bientôt et puis surtout fais-moi un petit mail, explique-moi ce qui se passe et on va travailler sur ça. D'accord, ça marche. Ok? Ok, merci bien. Ben, merci à toi. À bientôt, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Alors voilà, alors c'est toujours un plaisir de vous revoir. Ben, merci Jeff, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir, qui ont participé aussi à ce live. Et j'espère avoir porté des petites lumières et puis des petites compréhensions également. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, dans ma bio, j'ai mon mail, j'ai mon site internet qui peut vous guider. Vous pouvez faire des constellations familiales, un coaching individuel ou en couple. C'est vous qui sentez votre énergie, votre besoin. N'hésitez pas à m'envoyer un mail dans un premier temps, c'est gratuit. Le mail, c'est gratuit. Je ne vais pas vous facturer tout de suite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me poser votre problématique. On fera une séance découverte ensemble et je vous dirigerai vers la prestation qu'il vous faudra le mieux. Donc, n'hésitez pas surtout à venir vers moi et moi, je ferai au mieux pour pouvoir vous accompagner. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Il est 23h13 heure de Paris. Je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à bientôt. Alors, la prochaine rencontre, c'est pour quand? C'est demain soir à 21h30. Demain soir à 21h30 et demain soir, c'est la démo d'une constellation systémique et familiale. Ce sera la même chose. Il faudra faire une enchère au cadeau pour être sélectionné et pour avoir une constellation familiale en ligne et gratuite. D'accord?
c'est pour vous montrer comment je travaille et puis pour vous voir débloquer. Donc, soyez là demain, invitez qui a besoin et on se dit à demain. À bientôt tout le monde. Bye bye.